à tout, grâce à qui nous sommes tous réunis ici pour la fêter la cérémonie de présentation et de dédicace de mon tout premier livre intitulé Les Vers du cœur. Mesdames et messieurs, en répondant à cette invitation, vous m'avez témoigné de votre attachement et considération sans cesse renouvelée. En effet, cet ouvrage qui a pour image de couverture l'univers dans la dissimulation des souvenirs doux amers d'une Afrique qui revient de ses cendres jette un regard critique sur la condition des femmes et des jeunes filles. Ainsi, Les Vers du cœur deviennent cette œuvre qui plonge son lecteur dans une profonde méditation sur les causes du décalage de mœurs dans notre société, les racines de la délinquance et les violences basées sur le genre. Ce recueil bâti autour de 45 poèmes sur un nombre de 80 pages est l'expression des cris de cœur d'une âme qui cherche à sortir des sortilèges, des visions nocturnes, des ténèbres du désespoir, du cercle vicieux de l'injustice et des dérives meurtrières pour reconstruire l'avenir. Cette âme ayant des idées épaisses qui reflètent justement mon engagement littéraire et mes préoccupations au quotidien, symbolise dès lors la voix de la majorité silencieuse, notamment celle d'une femme meurtrie qui entend en longueur de journée viol sur mineur, violence conjugale, harcèlement sexuel et autres travers de la société. Sur ce, je paragraphe Victor Hugo qui disait que ceux qui vivent sont ceux qui luttent, et l'on reconnaîtra que, même au point de vue de notre égoïsme, il est difficile de composer le bonheur de l'homme avec la souffrance de la femme. À l'écrivaine sénégalaise Fatou Diouf de nous le rappeler, chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité humaine. Le livre étant un des moyens de communication et de sensibilisation, je mesure la portée de mes actes en m'inscrivant dans une dynamique de lutte pour un éveil de conscience. L'éducation de la couche juvénile, la valorisation de nos cultures et l'éradication de certaines pratiques qui gangrènent notre pays sont entre autres mon cheval de bataille. C'est pourquoi, dans cette œuvre, je brise le silence dans l'espoir de délivrer l'humain de cette inquiétude et conduite absurde pour rejoindre cette célèbre assertion de Martin Luther King. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. À mon avis, dirais-je, la plume est l'une des armes efficaces pour prêcher l'amour, le bien, la foi et interpeller chaque composante de la société à la responsabilité. C'est sur ces mots que je vous invite à découvrir ma version de la poésie et à la lecture à notre livre Les Vers du cœur. Pour terminer, je rends un vibrant hommage à mes chers parents à qui je dédie cette œuvre, à mon cher et tendre époux, Dr Kouramou Berete, directeur général du laboratoire central vétérinaire de diagnostic, à Madame Aïssa Toubari, écrivaine et amie intime à ma mère, pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour son inspiration authentique, à M. Yamoussa Sidibé, journaliste écrivain, pour ses modestes considérations, à mon ami Michel Condé, qui m'a toujours encouragé quand je pensais que tout était perdu, à M. Sazeremi Neno et M. Alain Keita, directeur du CFM Guinée, qui m'ont témoigné leur attachement, à Dr Nourdine Soumaré, directeur des Plumes Inspirées, pour son accompagnement et la publication de l'ouvrage, à mes collègues activistes de l'AGAFEM, de l'AAPF et du SECOS, tous ici présents, merci pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à notre cher auteur Mama Dende Keita. Et en parcourant son œuvre, à quel point cet auteur est fier de ses origines et est fier de ses parents. Donc, nous allons passer tout à l'heure au témoignage, mais j'aimerais aussi vous faire un petit extrait d'un passage qu'elle a dédié à son père.